Sophie était une femme de ménage modeste, mais dévouée. Depuis des années, elle arpentait les couloirs des appartements parisiens, balai à la main et sourire aux lèvres. Son quotidien était routinier, rythmé par les allers-retours entre les domiciles de ses clients. Pourtant, ce matin-là, une lueur d'excitation l'illumina à l'idée de nettoyer l'appartement de Paul Lemoine, un romancier renommé qu'elle admirait secrètement. En pénétrant dans l'immense salon de l'écrivain, un mélange d'excitation et de nervosité la gagnait. Les étagères croulaient sous les livres, des manuscrits inédits gisaient en désordre sur la table et des feuilles volantes parsemaient le sol. Sophie commença son travail méthodiquement, mais sa curiosité prit vite le dessus. Elle ouvrit un carnet au hasard. Les mots qu'elle y découvrit la laissèrent sans voix. Paul y avait consigné des réflexions profondes sur la vie, l'amour et la quête de soi. Des phrases empreintes de poésie et de mélancolie qui résonnaient en elle. Au fil des semaines, Sophie se plongea dans la lecture des œuvres inachevées de Paul. Chaque manuscrit la transportait dans un univers différent, lui ouvrant les yeux sur des réalités et des possibilités qu'elle n'avait jamais envisagées. Elle découvrit également des lettres d'amour non envoyées, des esquisses de personnages et des intrigues fascinantes. L'intimité de ces découvertes tissait un lien invisible entre elle et l'écrivain. Un jour, alors qu'elle rangeait soigneusement un manuscrit fraîchement terminé, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Paul Lemoine en personne se tenait là, surpris de trouver Sophie absorbée par ses écrits. Le silence s'installa, lourd de signification. Finalement, Paul brisa la glace en souriant. « Alors, qu'en pensez-vous » Sophie, intimidée mais déterminée, osa partager son avis sincèrement. Contre toute attente, Paul l'écouta avec une attention bienveillante. Une complicité naquit entre eux, façonnée par leurs échanges littéraires. Cette relation transforma la vie de Sophie. Elle commença à écrire ses propres histoires, inspirée par ses lectures et ses discussions avec Paul. Pour la première fois, elle osait rêver d'une vie différente. La vie de Sophie prit un tournant inattendu. Encouragée par Paul, elle envoya ses écrits à une maison d'édition. Quelques mois plus tard, elle recevait une lettre d'acceptation. Sa première œuvre allait être publiée. Le rêve de Sophie devenait réalité. Et tout avait commencé par un simple ménage dans l'appartement d'un écrivain.